Shalom, shalom bien-aimé, shalom. Est-ce que l'année 2025 est une année prophétique? Est-ce que l'année 2025 est une année prophétique? Est-ce qu'il y a des événements prophétiques qui sont arrivés dans l'année 2025? L'État d'Israël est né le 14 mai 1948. Et 70 ans après, pendant que Israël était en train de fêter les 70 ans de la renaissance d'indépendance, comme ils le disent, 70 ans après, comme ce qui s'était arrivé au temps de Jérémie, quand il avait prophétisé les 70 années de la captivité, Israël aussi, pendant qu'Israël fêtait les 70 ans, c'était en 2018, exactement le 14 mai 2018, c'est ce jour-là que l'ambassade des États-Unis a bougé de Tel Aviv vers Jérusalem. En décembre 2017, le président Trump était venu pour déclarer que les États-Unis reconnaissaient maintenant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et après les 70 ans, si vous ajoutez maintenant 7 ans de ces 70 ans de 2018, vous ajoutez 7 ans, nous nous retrouvons en 2025. En 2025, est-ce que 2025 est une année prophétique? Voyons un peu les événements qui sont arrivés en 2025. Le 7 janvier 2025, la ville de Los Angeles aux USA s'est vue embrasée par le feu et plusieurs autres incendies ont éclaté dans la région. Et comme bilan, plus de 426 maisons brûlées et plus de 250 000 personnes déplacées. With more than 8,000 firefighters now in the front lines, officials insist they're better prepared with more ground and air resources this time around. Just behind Le séisme du 28 mars 2025 en Birmanie a été un événement sismique d'une ampleur historique. Survenu près de Mandalay, il a atteint une magnitude de 7,7, ce qui est en effet le plus puissant tremblement de terre depuis plus d'un siècle dans la région. La secousse principale s'est produite à minuit 50 heure locale, suivie seulement de 12 minutes plus tard d'une puissante réplique de magnitude de 6,7. Et le bilan humain est tragique, plus de 4500 morts. On the 7th of April 2025, Kinshasa, the sprawling capital of the Democratic Republic of Congo, woke up to a grim reality. Devastating floods had claimed at least 30 lives, inundated homes, and destroyed vital roads. Heavy rains over the weekend drained the Njili River. Hurling ash columns 6 kilometers into the sky.
Scientists say this is the first eruption in 600 years. The timing couldn't be more ominous. This volcanic eruption follows the 8.8 magnitude earthquake that struck Russia's Kamchatka Peninsula. This was the 6th strongest earthquake ever recorded. Après les catastrophes naturelles que nous venons de voir qui ont bouleversé toute l'année de 2025, et ce n'est même pas tout ce que nous vous avons montré, on a pris seulement quelques-uns. Maintenant, nous allons passer aux événements dans la politique et des événements qui sont arrivés dans différents coins du monde dans cette année 2025 qui ont réellement attiré notre attention et notre regard prophétique. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with smoke coming out of the Sistine Chapel. This means that we have a new pope. It is the third vote that's been taken. This is quite frequent timing. This is day 2 of the new pope. We've been waiting for this vote. White smoke any moment. We'll see if this pope comes from the conservative wing of the party, the progressive wing, or is one of those consensus candidates. We know that the pope has 3 outfits, one of each size, so he will have something that he fits in. In about 40 minutes from now, we will hear those words. These attacks are on a completely different scale to what we saw last year. Israel says they targeted Iran's nuclear program, claiming it was their very survival that was at stake. Tehran, though, has described it as an act of war. Explosions were heard in the capital, Tehran, and at the Natanz nuclear facility, around 200 miles to the south. Several Iranian nuclear scientists and military commanders have been killed. Iran's state TV is reporting that civilians, including children, are among the dead. Well, the scale of the damage to the nuclear facilities like this in Natanz is not yet clearly known. Much of the... Cette année, Israël a fait la cérémonie de l'offrande de la génisse rouge, dont nous parle Nombre chapitre 19. Et cette cérémonie marque une étape très importante pour la construction du 3e temple. Cela veut dire qu'Israël est maintenant prêt. Russia's economy is in a full war mode. 40% of the federal budget on the military is more than Russia spends on education, healthcare and social policies combined. The EU is working to finalize its white paper, a roadmap to mobilize more than $800 billion over the next 4 years to prepare themselves against any Russian attack. Putin will not be deterred. Un des événements les plus importants qui sont arrivés dans l'année 2025, c'est le lancement officiel de l'intelligence artificielle. Et quand nous parlons de l'intelligence artificielle, il y a 3 niveaux. Et le public n'utilise que le premier niveau. Le 2e niveau est sur le point d'être fini. Et le 3e niveau sera lancé d'ici l'année prochaine. Alors, je vous invite dans le prochain numéro. Je vais parler en profondeur de ces 3 niveaux d'intelligence artificielle